Cette série rend fou tout le monde, c'est incroyable. Salut, aujourd'hui on plonge dans l'univers de la série Bridgerton. On va parler de 8 secrets de ces fameuses scènes de bal grandioses. Vous verrez, ces scènes n'ont pas été faciles du tout à tourner. J'ai trouvé quelques anecdotes vraiment croustillantes, avec des images à l'appui, bien entendu. Et on va entrer dans les coulisses de cette série devenue culte, on peut le dire. Allez, entrée, perruque, tiare et costume d'époque. Nous nous retrouvons au XVIIIe siècle. On commence par un gros dossier que l'interprète de Pénélope a sorti lors d'une scène de bal. Elle voulait faire une petite blagounette à l'interprète de Colin. Et oui, les deux apparemment sont quand même pas mal amis. Depuis 4 ans de tournage, il y a des affinités qui se créent, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a donc mis au courant les équipes de son petit stratagème afin de le piéger discrètement lors du tournage de cette fameuse scène de bal. Elle a appris il y a quelques années que Luke, l'interprète de Colin, chantait dans un boys band. Alors vous voyez, on est très loin des costumes d'époque et de Bridgerton. Donc elle a trouvé ça vraiment cocasse, si on peut dire, et elle voulait un petit peu le piéger lors de ce tournage. L'idée était simple, il arrivait, ils avaient répété une scène de bal qui était prévue dans le script, avec une musique relativement traditionnelle de l'époque, et paf! Et là non, c'est sa musique de boys band qui apparaît. Bon, comme vous pouvez le voir, bonne ambiance garantie sur le plateau quoi. Mais on va voir que ces scènes de bal sont particulièrement difficiles à tourner. D'après les interprètes de Kate et Anthony dans la saison 2, cette scène a été particulièrement difficile à tourner. Alors là, vous pouvez voir qu'elle a une couronne, Kate, et elle n'arrêtait pas de s'en mêler avec ses cheveux, et c'était infernal avec les caméras qui étaient proches, le script à dire, etc. C'était une vraie galère, et il n'arrêtait pas d'avoir des fous rires, donc à chaque fois, il fallait faire reprise sur reprise. Alors quand on sait la tension qu'il y avait entre les deux personnages à ce moment-là, ça devait être pas simple à jouer du tout, parce qu'alors, fou rire sur fou rire. Puis il faut dire que les styles de danse qui sont représentés dans les séries sont vraiment particuliers. On va voir ça tout de suite. Ce que j'adore particulièrement dans cette série, c'est qu'ils cassent les codes de la musique, de la danse. Ils ont pas peur de vraiment faire un mélange des genres et c'est ça qui est vraiment top. C'est juste fantastique. Vous avez bien vu les reprises en mode classique de chansons ultra actuelles. Ça modernise de ouf toute la série en fait. Imaginez que les scènes de bal auraient été sur une musique vraiment traditionnelle. Ça l'aurait peut-être pas fait autant. Là, vraiment, ça donne un peps. Ça modernise complètement ces danses traditionnelles et franchement, c'est top. Celle qu'on voit particulièrement, c'est la danse dite l'allemande. Des mouvements en groupe, en duo, où en fait, on se tient les mains, on change de partenaire, on se reprend les mains. Il faut faire gaffe à ne pas faire de nœuds avec les mains. C'est assez complexe. Dans la saison 2, le chorégraphe a choisi de fusionner tout ça avec un petit peu de pas de salsa. On comprend pourquoi, vu l'extrême sensualité de cette série, ça dégage de partout. Et c'est vrai que ça fusionne super bien avec la danse allemande. D'ailleurs, j'ai appris que les acteurs ont eu 1 mois et demi de cours de danse, entre autres, avant le tournage pour être ultra préparés. Mais il y a eu des soucis qui ont ralenti un petit peu le tournage de ces scènes de danse. En cause, l'une des actrices principales de la série. L'une des actrices emblématiques de cette série a un trouble qui perturbe ses gestes au quotidien. Par exemple, écrire, bricoler des petites choses. C'est très compliqué pour elle de se concentrer et de faire des gestes clairs et précis. Ça fait partie des handicaps invisibles et il s'agit de l'actrice interprétant Lady Dunbury. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'il y a très peu de scènes dansées avec elle parce que justement, c'était compliqué pour elle d'apprendre relativement vite les pas de danse à faire et ça ralentissait énormément le tournage. Nous allons voir que ces scènes tournées étaient compliquées pour Lady Dunbury, mais pas que, pour les autres acteurs, c'était pas facile du tout. Une autre des actrices principales a déclaré que c'était tout simplement les scènes les plus longues et les plus complexes à tourner. Tu m'étonnes! C'est l'interprète de Daphné qui déclare que vraiment, le fait de se souvenir des pas, de danser et de réciter son texte, c'était vraiment complexe et ça pouvait durer pendant très longtemps. L'interprète de Daphné dit que même si ça paraît ultra simple à l'écran, c'était vraiment compliqué pour eux parce qu'ils devaient apprendre les pas tout en jouant, tout en récitant leur texte. Et oui, la danse paraît simple quand elle est bien exécutée, nous ne le dirons jamais assez. Ce qui nous emmène tout droit aux origines des chorégraphies. Le chorégraphe Jeff Murphy s'est énormément inspiré des liens qu'il y avait entre les personnages pour pouvoir faire ces chorégraphies qui sont juste magnifiques. Il faut dire qu'il était un peu paumé le gars, parce que dans les livres, je sais pas si vous les avez lus, mais il y a vraiment aucune indication sur les danses, sur des moments d'intimité dans les danses, sur comment ça se passait, quel type de danse, c'est très vague. Il s'est donc inspiré vraiment du récit afin de s'inspirer pour créer ces chorégraphies et pour que vraiment nous sentions l'intimité et la relation
relation entre les personnages par la façon dont ils dansaient. Il aurait d'ailleurs déclaré « J'appréhende les chorégraphies par le récit ». Alors autant vous dire que je suis totalement d'accord avec cela. Je trouve que c'est le summum de l'inspiration que de se créer une histoire afin de donner vie à notre danse. C'est juste ma façon à moi aussi de chorégraphier, donc je ne peux qu'approuver. D'ailleurs, il aurait déclaré que vraiment sa choré préférée, c'est dans la saison 1 avec Daphné et Simon. Je sais pas si vous voyez, avec les feux d'artifice juste sublimes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Kate et Anthony. Voyons ça tout de suite. Revenons dans la saison 2, lorsque Anthony danse avec Edwina et peu de temps après avec Kate. Le chorégraphe a vraiment voulu montrer justement par la danse les sentiments d'Anthony et ce qu'il pensait des deux femmes avec lesquelles il dansait. Je pense que c'est relativement limpide. Quand on regarde la danse d'Edwina et d'Anthony, il y a une vraie distance, presque un fossé on pourrait dire. Par contre, lorsqu'il danse avec Kate, on voit vraiment l'intention du chorégraphe de rendre beaucoup plus sensuelle cette danse. C'est d'ailleurs là qu'on peut voir pas mal de petits pas salsa et j'ai même repéré un petit pas de tango, donc vraiment pour créer cette atmosphère sensuelle et cette attirance indéniable en fait. Cette alchimie, on peut la voir aussi largement dans la saison 1 avec Daphné et Simon. Et vous allez voir qu'ils ont eu un petit stratagème afin de créer cette alchimie juste ouf. Comment ont-ils pu créer une alchimie aussi forte à l'écran? Non, 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 je ne parle pas de cette scène-là, ni de celle-ci, nous sommes sérieux ici, oui, oui, oui. Je parle de ces merveilleuses enchanteresses scènes de bal dans lesquelles ils se rapprochaient peu à peu grâce à leur regard, grâce à ces gestes et grâce à ces fameuses chorégraphies de Jeff Murphy. D'ailleurs, petite parenthèse, ces danses de société à l'époque étaient justement faites pour créer une intimité entre les gens. C'était vraiment le seul moment où ils pouvaient flirter parce que c'était convenable, ils pouvaient se chuchoter des choses, se rapprocher du coup tactilement, ce n'était pas possible du tout lorsqu'ils étaient dans la société. Mais revenons à notre sujet. Les acteurs ont eu 1 mois et demi de répétition de danse, comme je vous l'avais dit auparavant, mais les interprètes de Daphné et Simon ne se sont pas arrêtés là. Simon particulièrement a voulu répéter en dehors des heures de répétition avec Daphné pour créer une véritable alchimie entre les deux acteurs. Et si vous vous demandez si je suis une fan de la série, je vous répondrai raisonnablement, comme tout le monde. Bon, c'est pas tout, mais j'ai une petite soirée là qui m'attend. À plus!